La planète Jupiter est tellement massive qu'on dénombre 79 satellites naturels orbitant autour d'elle. Aujourd'hui, nous découvrons un de ces satellites, Io, la lune de feu et de glace. Io est le satellite galiléen le plus proche de Jupiter. Les satellites galiléens sont les satellites découverts par Galilée en 1610 et qui sont les 4 plus gros satellites de Jupiter. Io est une de mes lunes préférées, car ses couleurs vives et son activité géologique intense la rendent vraiment particulière. C'est en effet une lune avec une activité volcanique très forte. 150 volcans actifs ont déjà été observés, et on estime que leur nombre total s'élève à 400. Cela fait d'Io l'astre du système solaire le plus actif au niveau volcanique. On peut par exemple y observer des coulées de lave qui durent plusieurs semaines et qui s'étendent sur des dizaines voire des centaines de kilomètres. Ou encore, les volcans peuvent former des nuages de cendres lors de leurs éruptions, ceux-ci pouvant atteindre des centaines de kilomètres d'altitude. Ces éruptions forment une très fine atmosphère, composée à plus de 90% de soufre. Cette atmosphère très peu épaisse est changeante car constamment balayée à cause de la magnétosphère de Jupiter, puis réalimentée lors des nouvelles éruptions volcaniques. En ce qui concerne ses dimensions, le rayon d'Io est de 1821 km. C'est légèrement supérieur à celui de notre Lune qui lui est de 1737 km. Cette taille fait d'Io la troisième des lunes galiléennes, devant Europe, mais derrière Ganymède ainsi que Callisto. La gravité sur ce satellite est aussi un peu supérieure à celle sur la Lune, car la masse d'Io est plus grande que celle de la Lune grâce à une densité plus élevée. C'est d'ailleurs la densité la plus élevée pour un satellite naturel dans notre système solaire. Cela est dû à sa composition unique, presque entièrement faite de silicate et de fer, étant donné qu'Io est aussi l'astre de notre système où il y a le moins d'eau. Io orbite à 420 000 km de Jupiter, c'est à peine plus éloigné que l'orbite de la Lune par rapport à la Terre, qui elle orbite à 380 000 km de notre belle planète bleue. À cette distance, depuis la surface d'Io, Jupiter apparaît 39 fois plus large comparé à la Lune dans le ciel vu depuis la Terre, et ce satellite tourne autour de la géante gazeuse en 42 heures. De plus, tout comme la Lune, Io est en rotation synchrone avec Jupiter, c'est-à-dire que c'est toujours le même côté qui fait face à la planète. Et cette proximité avec une planète massive comme Jupiter, qui a une masse 318 fois plus grande que celle de la Terre, eh bien ça crée des forces de marée gigantesques, ce qui chauffe le cœur d'Io par friction. Les forces de marée sont si grandes que la surface d'Io peut changer de 100 mètres d'altitude en fonction de la phase de son orbite, étant donné que son orbite est très légèrement elliptique, et elle varie entre 420 000 et 423 000 km autour de Jupiter. À titre de comparaison, les forces de marée provoquées sur Terre par la Lune ne modifient la surface que de 20 cm au maximum. La chaleur produite crée donc des océans de magma à plus de 1200 degrés Celsius dans le manteau du satellite, avant d'être évacués par les volcans à la surface. Voilà, c'est donc ces forces de marée qui sont responsables du volcanisme intense d'Io. Les images des éruptions sont époustouflantes. Elles ont été obtenues grâce aux diverses sondes envoyées vers les planètes extérieures. L'aventure de l'exploration d'Io commence en 1973. Cette année, la sonde Pioneer 10 est la première sonde spatiale à atteindre Jupiter, et elle effectue un survol à proximité de Io. Il était prévu que cette sonde envoie sur Terre des images du satellite, mais les radiations autour de Jupiter ont rendu l'équipement défectueux, et aucune image n'a pu être envoyée. Cette mission a tout de même permis de déduire la présence d'une atmosphère fine autour d'Io, dont la composition ne sera pas encore connue à l'époque. Un an plus tard, c'est au tour de Pioneer 11 de passer à proximité de cette lune. Cette fois, l'instrument permettant de photographier Io n'est pas endommagé, et la sonde envoie sur Terre un seul et unique cliché du satellite. Ce sont ensuite des observations faites depuis la Terre qui ont permis de confirmer la présence de l'atmosphère d'Io, ainsi que sa composition forte en soufre. Les prochaines missions ayant survolé Io sont Voyager 1 et Voyager 2 en 1979 à quelques mois d'écart. Ces missions ont mis en évidence la forte activité volcanique du satellite, ainsi que l'absence totale de cratères sur la surface. En effet, les éruptions renouvellent constamment la surface d'Io, et recouvrent donc les impacts des astéroïdes qui auraient pu s'y écraser. La NASA a ensuite envoyé la sonde Galileo, qui arrive en 1995 autour de Jupiter et s'y met en orbite. La sonde a pu observer des aurores autour d'Io dues à la réaction entre l'atmosphère d'Io et les particules coincées dans le champ magnétique de Jupiter. Car le champ magnétique de Jupiter est tellement large qu'Io orbite à l'intérieur de celui-ci. Cette orbite à l'intérieur du champ magnétique crée aussi un tor de plasma autour de Jupiter.
Le dioxyde de soufre de l'atmosphère d'Io réagit avec les ultraviolets dans le champ magnétique, et cela crée donc ce THOR, cet anneau de gaz ionisé orbitant autour de Jupiter. Pendant que la mission Galileo était toujours active, la sonde Cassini-Huygens en direction de Saturne passa à proximité de Jupiter en l'an 2000 et captura ce magnifique cliché. Le survol suivant d'Io a été fait par la sonde New Horizons en 2007, alors en transit vers Pluton. La sonde observa une éruption majeure et a capturé des changements de surface survenus depuis la mission Galileo. Il y a actuellement une mission active avec une sonde en orbite autour de Jupiter, c'est la sonde Juno. Néanmoins, l'orbite de cette sonde n'est pas sur le même plan orbital qu'Io, et l'étude de cette lune n'est pas privilégiée. Quelques clichés sont tout de même capturés par les caméras de cette sonde lorsque l'occasion se présente. On en apprendra sûrement plus sur Io grâce à la mission JUICE de l'ESA qui devrait être lancée en 2022 pour atteindre Jupiter en 2029. Un des objectifs secondaires de cette mission est de surveiller l'activité volcanique d'Io sur une période de 2 ans. Du côté de la NASA, une mission dédiée à Io a été proposée, et on devrait savoir en 2021 si elle va être retenue ou non. Et voilà déjà la fin de cette vidéo sur le satellite Io. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut salut!